Mais il fait super chaud aujourd'hui. Donc on va aller se mettre au frais. On va vous amener visiter la cascade de Vescagne, qui est la source de la Cagne. Un petit coin de fraîcheur. Et on a pris l'itinéraire le plus court, le plus rapide. Direction donc cascade de Vescagne, départ par le col de Vence. Et pour une descente assez importante au début et après on sera au frais. Allez, c'est parti! On n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On arrive ici dans la partie la plus pentue de la descente. On voit que c'est assez escarpé, donc plutôt cool pour cette partie, mais je pense que ça va être moins rigolo tout à l'heure en remontant. Voilà, je vous dirai exactement combien il y a de dénivelé par rapport à la carte entre le parking du col de Vence et le bas du ruisseau de la Cagne. Bon, alors comme on vient de le voir, j'ai mis des tennis un petit peu pourris parce qu'on va aller dans l'eau. C'est des ASICS de course à pied. Alors je ne cours plus, mais bon, ils sont plutôt confortables. Par contre, ici dans les cailloux, il vaut mieux vous munir de vraies chaussures de randonnée. C'est tout ce que je vous conseille parce que ça glisse. Ça fait déjà 2-3 fois que je glisse. Et que j'ai failli me prendre une gamelle. Voilà, donc même pour aller dans un petit circuit facile comme celui-là, équipez-vous de chaussures à crampons. Je sais pas si vous entendez, on entend l'eau, donc on est arrivé à la Cagne, au fond du vallon. Bon, la descente a été rapide, finalement, on va essayer de ne pas se casser la gueule. Et là, on arrive près de la mine de Vescagne. Alors, je l'ai mis dans une précédente vidéo. La mine de Vescagne, c'est une ancienne mine de lignite du XXe siècle là, qui a été exploitée pendant de nombreuses années, en fait entre Coursegoule et Vence, et donc qui exploitait un mauvais charbon. Et on a ici tous les vestiges encore de cette exploitation. On va aller quand même jeter un petit coup d'œil. Voilà, vous voyez, pas mal de souterrains, de matériel, des roues. Là on est à la rivière. Bon, mais après un petit point carte peu concluant, étant donné qu'il n'y a absolument aucun réseau ici, donc sachez-le, ici pour téléphoner ou pour télécharger quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Donc on va faire confiance au GPX que j'ai importé. Hop là, pousse-moi, dis-moi.
On va faire confiance au GPX que j'ai importé dans la montre. Alors comment je l'ai fait? Relativement facilement. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo rapide là-dessus parce que c'est vraiment assez instinctif. Jusqu'à présent, je faisais des GPX sur Garmin, étant donné que j'étais toujours avec les montres Phoenix jusqu'à présent, qui sont quand même ce qui se fait de mieux en matière de randonnée. Mais là, depuis quelques temps, j'ai fait le feignant, j'ai pris une montre moins chère, à vrai dire, une montre Samsung. Et je vous ferai un petit topo dessus parce que les montres Samsung maintenant, enfin du moins certains modèles, la Watch 5 et la Watch 7 Ultra notamment, permettent d'importer ces GPX dedans. Donc il vous suffit de mettre la trace, l'itinéraire pardon, de votre balade à l'intérieur et vous pourrez très facilement suivre votre trace sur la montre. Alors comment je le fais? Je vous ferai un petit détail là-dessus, mais grosso modo, je prends l'application Komoot. J'ai essayé sur celle-ci et sur Alpine Quest aussi, ça fonctionne parfaitement. Donc Komoot coûte pas trop cher, vous l'avez sur toutes les plateformes. Et vous pouvez faire votre itinéraire directement depuis un smartphone. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le point de départ, j'ai fait demander de suivre le sentier. Point d'arrivée, la Cagne, et j'ai mis des points de passage obligés à la mine de Vescagne que vous venez de voir. Ensuite, on sauvegarde sous forme de GPX, on l'envoie sur son smartphone, on le sauvegarde sur le smartphone, on clique dessus et on le télécharge dans la montre et il n'y a plus qu'à mettre en route l'activité randonnée. Donc et vous suivez directement la balade sur votre montre. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, vous voyez. Donc là on a fait la descente, le tournant et ça vous donne les points de passage ici 355 mètres avant de faire un tournant. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt simple, mais je ferai un petit tuto rapide pour vous mettre tout ça en image. Il faut toujours bien boire. L'eau c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est reparti après cette bonne baignade hyper rafraîchissante. Je ne sais pas quelle température est l'eau, mais à mon avis elle est bien fraîche. Donc on est reparti pour la montée. Bon, la montre nous montre toujours le bon itinéraire. Le guidage a été plutôt efficace, je trouve.
sais pas trop si je vais finir la journée sans me casser la gueule. Mais là, ça fait déjà 2-3 fois que les tennis, c'est vraiment limite. Voilà, donc on a retrouvé l'ancienne mine. On n'a plus qu'à faire une montée pour retrouver le col de Vence. Allez, c'est parti pour la montée. Et nous voici arrivés au col de Vence. On entend à nouveau les voitures, retour à la civilisation. On espère que cette petite balade de fraîcheur et la découverte de ce petit paradis aquatique vous auront plu et vous donneront envie d'aller visiter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner surtout, parce que on s'est rendu compte que 75 à 80% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. C'est dommage, et nous ça nous encourage et ça coûte rien. Voilà, donc un petit pouce, un petit abonnement, ça nous encourage à faire d'autres vidéos. On espère que cette balade vous aura bien plu. Et puis on vous dit avant tout, sortez-vous, prenez les chaussures, le sac à dos et on va se balader, c'est le plus important. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.